Maintenant, ça enregistre. Voilà, j'avais coupé entre-temps. Très bien. Merci. OK. Euh, donc, on avait vu plusieurs débats la dernière fois. Vous vous souvenez d'à peu près ce qu'on avait fait? Oh, Alors, c'était il y a un siècle. Oui, il y a longtemps. Il y a vraiment longtemps. Donc, On ouais. avait parlé des instances. Oui, très bien. On avait parlé des instances. On travaillait sur les les couleurs. généralités. Voilà. Oui, Il y avait de la couleur. Oui, il y avait de la couleur. très bien. On avait vu tout ça. Donc, j'ai refait des diapos par rapport à ces instances de couleurs, etc. parce que la formulation est très importante. La formulation n'était pas si précise la dernière fois, donc c'est pourquoi on pouvait avoir, comment dire, on pouvait échapper à certains arguments. Mais si on le reformule, normalement, ça devrait le faire. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Oui. Oui. Non, ça va? Non. Ouais, très bien. Et donc, voilà, ça va barder. Aujourd'hui, ça va barder. Ah bon? C'est juste pour vous montrer un peu parfois, c'est un petit peu. Les débattants, parfois, ils jouent un peu la comédie. Ça peut arriver parfois. On joue la personne en colère, on joue la personne qui veut vous déstabiliser pour être sûr que vous savez de quoi vous parlez, etc. Donc, parfois, on joue un peu la comédie pour vous dérouter un petit peu, mais c'est jamais méchant. Très bien. Donc, on va déjà essayer d'attaquer avec pour tester par rapport à ces réponses que vous êtes censé connaître normalement. Si on dit il s'ensuit que le sujet existant est permanent, Oh qu'est-ce que là vous là, direz? non, alors. Qui dirait oui, qui dirait non, qui dirait j'accepte, qui dirait pourquoi? Je dirais j'accepte. Ok, Le, Dominique. le sujet. Ah, c'est pas Marie, tu nous entends? Oui, très bien, très bien. Il faut Les répéter la question. existants, il y a des existants chez les permanents, mais Ouais. il y a des, Alors, il y a alors des- pas Pas de simplement, commentaire. pas de commentaire, voilà, juste est-ce que vous acceptez ou pas? En fait, c'est juste le J'accepte. processus du débat qui va pas à pas, en fait, pour pas aller trop vite. Est-ce que Marie, tu vois les diapos là? Tu vois l'image? On ne voit pas, la diapo, on ne la voit pas très bien. Ah, d'accord. Ok. La diapo, elle est en haut. Voilà. Oui, là, c'est mieux. Et là? Alors, rien du tout, voilà. Non, là, c'est pas bien du tout. Ah, Est-ce que d'accord. tu peux réduire parce que moi c'est pareil, je vois juste un mot, je vois pas la phrase en entier. Ok, donc on va le mettre comme ça. Et Là, c'est bon. C'est un peu mieux, ouais. très bien, ok. Alors ne donnez pas d'argumentaire, simplement parce que dans les débats, voilà, comme on a dit, ça va pas à pas en fait, ça va vraiment tranquillement. Est-ce que on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas? Il s'ensuit que le sujet existant est permanent. J'accepte. Très bien, vous êtes plusieurs à accepter. Karine, Dominique, Christine, qui n'accepte pas? Moi, j'accepte Bon, pas moi, parce qu'il y a des j'accepte existants pas, qui ne sont ça. pas permanents. Ah, alors Patrick n'accepte pas. Patrick dit pourquoi? Et Bernard? Moi, Il y a- j'accepte pas, j'accepte Ah, pas. pourquoi? Non, moi non plus. On a 2 pourquoi et 3 j'accepte. Et Marie? Je n'accepte pas parce que comme Ah, alors 3 et 3. OK. Donc, on va essayer de voir pas à pas. Alors, si on devait débattre littéralement, on dirait à ce moment-là, si vous dites pourquoi, parce que moi j'ai mis j'accepte dans la suite de la diapo, mais on va Oui, faire comme si vous aviez dit pourquoi. Si vous dites oui. pourquoi, Alors, parce que là, celui qui est debout, il va dire, il s'ensuit donc que le sujet existant n'est pas permanent. Vous êtes Il y a obligé des permanents et d'accepter. il y a des permanents et des impermanents. Donc, Eh ben oui, la mais phrase, quand il y a des permanents et maintenant, des c'est comme impermanents, le ribio, c'est un peu comme le ribio aussi. il n'a pas dit non, que on a tous dit les que quand il y existants avait des étaient permanents. permanents et des impermanents, c'était permanent. Ah, alors, Exactement. Comme en C'est français, l'histoire quand il y du a un ribio. féminin, un masculin, au pluriel, c'est masculin. Donc, on a dit que c'était permanent. Il n'a pas dit que tous les existants sont permanents, il a dit Ah, le existants et sujet permanents. existant, oui, c'est ça. Oui. Il n'a alors pas oui. dit tous les existants. Alors en effet, il faut bien faire attention à la formulation. Non, mais Exactement. oui, Quand on parle d'existant, de quoi est-ce qu'on parle? oui, oui, c'est une Alors, généralité. le mot est. la généralité. C'est une Oui, Marie. généralité. Oui, c'est une généralité, en effet. C'est Eh une oui. Les Quand on- généralités, elles sont permanentes. Ah, alors est-ce que toutes les généralités sont permanentes? On le verra par la suite. Mais est-ce que existant est une généralité? Vous acceptez?
Oui. Oui. Oui, j'accepte. Ouais. Je suis Existant est une généralité parce que, Parce que Parce c'est. qu'elle a plusieurs instances. voilà, parce que c'est un phénomène qui recouvre plusieurs de ces instances, ou etc., parce qu'elle a plusieurs instances. Ouais. Donc, si Oui. un phénomène a plusieurs instances, c'est nécessairement une généralité? Oui. Il faut au moins 2. Voilà. On est obligé d'accepter au moins, on va dire, s'il y a au moins 3 instances, normalement, c'est une généralité. Très bien. Existant et permanent. Pourquoi est-ce que existant et permanent? On va dire ça. On va dire, normalement, lui, il accepte. Lui, il accepte. Et ensuite, celui qui est debout, il va lui demander de se justifier. Il va dire, il s'ensuit que le sujet existant et permanent parce que, qu'est-ce que vous diriez? Parce que c'est une généralité qui contient des permanents et des impermanents. Voilà, essayez de vous souvenir de cet argumentaire qu'on avait vu la dernière fois. Vous vous souvenez, on avait vu que c'est comme le riz bio et le riz pas bio. Ouais, si vous mélangez une poignée de riz pas bio avec du riz bio, est-ce que le riz bio reste bio? Et Non, non. Non. il devient pas bio. Et donc, pourquoi est-ce que c'est le pas bio qui gagne? Parce que dans ce cas-là, le pas bio représente les permanents. Pourquoi est-ce que c'est les permanents qui gagnent et pas les impermanents? Vous vous souvenez de cet argumentaire qu'on avait vu? Oui. Mais je ne sais plus pourquoi exactement. On avait vu que c'est essayer On de avait vous... vu les lunettes, là, on avait Oui, parlé des lunettes. Non. exactement. Qu'est-ce que ça voulait dire, ces lunettes? Ça veut dire que s'il fallait des lunettes pour voir une telle instance, et il fallait les mêmes lunettes pour voir l'autre, quoi. Voilà, exactement. Et si Voilà, on voit les lettres aussi. oui, c'est exactement ça. Ça veut dire que pour la tradition Sautrantika qui suit la logique et même pour beaucoup d'autres écoles, si vous avez besoin de la conscience conceptuelle, c'est pour avoir comme objet apparent les permanents. Les permanents, en fait, ce sont des sous-existants, en fait. Ce pas vraiment des existants purs et durs comme les impermanents, et ce pas des non-existants absolus. C'est des existants, mais des sous-existants. Ça veut dire que leur existence dépend d'une conscience conceptuelle. Ça veut dire que, par exemple, euh, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que votre conscience appréhende l'espace qui est dans une tasse? Oui. L'espace incomposé, il est permanent. Et cet espace incomposé, il est circonscrit par l'espace dans la tasse. Mais c'est votre... C'est le Oui, permanent qui le fait, l'impermanent qui le fait. C'est la tasse qui oui. permet Mais d'appréhender l'espace. ouais, C'est la tasse, c'est l'impermanent qui permet d'appréhender le permanent qui est dans la tasse. oui. Et aussi, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on appréhende l'espace dans la tasse et pas l'espace qui est, comment dire, occupé par la tasse elle-même? Parce que la tasse, elle a une certaine épaisseur. Hmm. Donc, si on dit l'espace occupé par la tasse et l'espace qui est dans la tasse, il y a une différence de dimension, non? Ouais, Oui, ouais. Ce qui est dans la tasse est beaucoup plus petit, enfin, est quand même... Ouais, à l'extérieur. Voilà, exactement, que l'espace occupé par la tasse, parce que là, il y a aussi la paroi de la tasse, et donc c'est beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qui fait qu'on distingue les deux? C'est notre conscience conceptuelle qui décide d'appréhender soit l'espace dedans, soit l'espace dehors. Ouais. Bah oui. Mhm. Et donc, si la tasse est cassée, Mhm. qu'est-ce qui se passe? C'est l'espace incomposé, point barre. Il n'y a plus d'espace à l'intérieur. Exactement. L'espace dans la tasse cesse d'exister. Pourquoi? Parce que notre conscience conceptuelle cesse de l'appréhender. Voilà. Et donc, si notre conscience conceptuelle cesse de l'appréhender, ça veut dire que cet espace dans la tasse nécessite une conscience conceptuelle pour exister. Hmm. Sans la conscience conceptuelle, en fait, bah, il n'y a rien qui est là devant nous. En fait, c'est nous qui décidons de dire, bah, tiens, l'espace sur la table, l'espace sur 2 tables, l'espace dans la pièce, etc., etc. C'est notre conscience conceptuelle qui révèle ça, en fait. Mhm. Ça veut dire que pour les Sautrantika ici qu'on est en train d'examiner, pour eux, un phénomène permanent a nécessairement besoin de la conscience conceptuelle pour exister. Si la conscience conceptuelle n'était pas là, il n'existerait pas. Donc c'est un sous-existant en fait. Alors qu'une table, elle n'a pas besoin de notre conscience conceptuelle. Elle existe pure et dure de son propre côté. Ouais, très bien. Ah. Maintenant qu'on a dit ça,
Maintenant qu'on a dit ça, ça veut dire que tous les permanents sont nécessairement les objets apparents des consciences conceptuelles. Oui. Oui. Exactement. C'est comme si on avait besoin des lunettes conceptuelles pour appréhender les phénomènes permanents. Maintenant, vous ajoutez aux permanents, vous ajoutez les impermanents. Vous avez des permanents et des impermanents. Donc, vous avez toujours besoin de votre lunette conceptuelle pour appréhender l'ensemble, puisqu'il y a des permanents dedans. Et donc, ça veut dire que l'ensemble, permanent et impermanent, est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. C'est permanent. L'ensemble des deux. Ouais? Ouais. Ah, Ça- d'accord. Bon. Mm. Très bien. Donc, ça veut dire Oui, mais que... ça dit pas pourquoi on donne la priorité au permanent sur impermanent, je comprends pas. Alors justement parce qu'on a toujours besoin de la conscience conceptuelle pour appréhender les permanents, et les permanents sont inclus dans les existants. Et donc si on a besoin de la conscience conceptuelle, elle reste nécessaire pour appréhender l'ensemble. Et donc l'ensemble des existants, permanents et impermanents, continue d'être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Donc l'ensemble est permanent. Ouais. Parce qu'on a toujours besoin de la conscience conceptuelle pour appréhender les permanents. Et donc, si les impermanents y sont associés, il y a toujours besoin, en fait. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, génial. Donc, lui, il dira ça. Il dira la généralité existant ou existant est permanent parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais? Ouais. Génial. Ok. Et là, on a une autre affirmation. Il s'ensuit que le sujet permanent est permanent. Le sujet. Vous acceptez ou pas? Pas d'argumentaire, hein, juste j'accepte ou pourquoi. J'accepte. J'accepte. Ok. Je n'ai pas encore retenu la question. Alors la question c'est, il s'ensuit que le sujet permanent est permanent. Oh, si les filles disent j'accepte, c'est que c'est bon, parce que les filles, elles sont plus intelligentes. Oui. Alors, est-ce que vous acceptez? Est-ce que tout le monde Ah accepte? oui. Ouais. J'accepte. Alors, si vous acceptez, donc celui qui est debout va dire il s'ensuit que le sujet permanent est permanent parce que il est perçu par Par une conscience la conceptuelle. perception, la conscience conceptuelle. oui, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Excellent, c'est une très bonne raison. Donc il dit en effet j'accepte. Et ensuite, il s'ensuit que le sujet impermanent est permanent. Pourquoi? Ah, on a pourquoi? Ouais. Mais parce que Donc Karine accepte. moi j'accepte aussi, mais je ne sais pas m'expliquer pourquoi j'accepte. Je sais que j'accepte, c'est vrai. D'accord. Donc on verra par la suite comment est-ce qu'on peut se justifier. Mais déjà, au moins au début, on essaie de choisir, parce qu'il n'y a que ces deux solutions. Oui, j'accepte. Soit impermanent est permanent, soit impermanent est impermanent. Donc il faut choisir une des deux routes. C'est permanent parce qu'on ne peut pas être impermanent de façon impermanente. On est impermanent de façon permanente. Ah. Mais par exemple, la vacuité, c'est quelque chose qui est permanent. Donc, le permanent, dans ce cas-là, est permanent. Ça ne change jamais. Ok, d'accord, mais n'oubliez pas que les Sotantika, eux, n'acceptent pas la vacuité. Ah oui, c'est vrai qu'on est encore chez les Sotantika. Ils sautent encore. Très bien. Donc, c'est conceptuel, impermanent. alors, impermanent, c'est conceptuel. Non, impermanent. J'ai encore dit une connerie. Les impermanents sont l'objet de trucs des perceptions directes. Voilà, exactement. Ouais. Essayez de bien faire cette distinction-là. Ouais, ce n'est pas conceptuel. Oui, en effet. C'est ce que dira Prubhuchok au tout début de l'Oric. C'est presque dans le tout début, sur la cognition valide, etc. Il dit que impermanent ou chose produite, c'est pareil, impermanent est l'objet apparent des perceptions directes. Et permanent est l'objet apparent des consciences conceptuelles. Donc, c'est deux univers très distincts. L'univers du permanent et l'univers de l'impermanent, l'univers des objets apparents des consciences conceptuelles et l'univers apparent des perceptions directes. Donc là, c'est vraiment deux univers différents. Oui, d'accord, un objet impermanent, mais si je dis
impermanent en général, c'est conceptuel. Tout à fait. Exactement. Alors, je vais reprendre ce qu'a dit Karine. Qu'est-ce que tu disais, Bernard? Oui, je disais, un objet impermanent, si je vois un chat, évidemment, il est impermanent, bien sûr, il n'est pas conceptuel, mais si je dis c'est impermanent, ça c'est un concept impermanent. Alors voilà, exactement. Ça rejoint ce qu'a dit Karine. Ça veut dire qu'on peut avoir un concept d'un phénomène impermanent. On peut penser à une table. Ouais. Mhm. On peut penser à une table. On a le droit de penser à une table? Oui. Ouais. Tout à fait. Oui, si on veut, oui. Ok, si on veut. C'est pas passionnant, mais on peut C'est penser à pas une table. absolument passionnant, non? Donc, si on pense à une table, la table est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle? Oui. La table est l'objet d'engagement de la conscience conceptuelle. Oui. L'objet La apparent, c'est C'est l'image de la quelque chose table. qui apparaît à la perception conceptuelle de la table, oui. Oui, C'est l'image de la table qui est l'objet apparent. exact. La table, c'est l'objet d'engagement de la Voilà. conscience. Exactement, c'est très différent. Ça veut dire que on va illustrer la conscience mentale, pardon, la conscience conceptuelle avec le miroir. Si par exemple, vous regardez votre table dans un miroir, est-ce que la table est ce qui est reflété par le miroir ou pas? Oui. La table, c'est ce qui est reflété par le miroir. Très bien. Oui. Est-ce que le reflet dans le miroir est une table? Mais non. 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 Exactement. Non. Ce n'est que l'image de la table. C'est exactement pareil avec votre conscience conceptuelle. Si vous pensez à votre table, la table est reflétée par votre conscience conceptuelle. Par contre, l'image de la table, ça c'est l'objet apparent de la conscience conceptuelle. C'est une icône. Oui, exactement. La table sera l'objet de compréhension ou l'objet d'engagement, ce vers quoi votre esprit se dirige. D'accord. Ouais, très Oui. bien. Donc ça veut dire que c'est ce que dit aussi Paul Butcher quand il parle des bases établies. Il dit que les bases établies, les existants, les connaissables, etc., c'est équivalent avec phénomène caché. Phénomène caché, c'est quoi? C'est un phénomène qui est caché par une conscience conceptuelle, par un reflet conceptuel. Ça veut dire qu'on peut penser à tout et n'importe quoi. Tous les existants, on peut y penser. On peut penser à une table, à une chose, une personne, etc., etc. Vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. Ça veut dire que tous les existants peuvent être les objets d'engagement des consciences conceptuelles. Par contre, parmi les existants, les seuls qui puissent être les objets apparents des consciences conceptuelles, ce sont les Impermanent. Permanent. permanents. Permanent. C'est-à-dire qu'on peut penser à n'importe quoi, Permanent. permanent ou impermanent. C'est-à-dire que tout ce qui est permanent et impermanent peut être l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle. Ouais. Par contre, les Oui. objets apparents, les reflets qui se manifestent dans le miroir conceptuel, c'est uniquement des phénomènes permanents. Non. Oui. Ceux-là qui apparaissent sont permanents. Ok, donc ça Voilà. c'est permanent. Exactement. Les objets apparents des consciences conceptuelles sont permanents et les objets apparents des perceptions directes sont Impermanent. Permanent. très bien. Donc là, bien sûr, ça nécessite plus d'heures d'explications, de débats, etc. Mais là, c'est juste pour que vous puissiez voir à peu près pourquoi est-ce que la généralité existant est permanente, parce que justement, elle est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Très bien. Génial. Oui. Donc là, On est d'accord. ok. Il s'ensuit que le sujet impermanent est permanent. Est-ce que vous acceptez ou pas? J'accepte. Moi, je dis pourquoi. Alors, là, il y a des débats. Oui. Le sujet impermanent est permanent. Donc, impermanent, c'est quoi la définition d'impermanent? Il change d'instant en Il change instant. d'instant. Exactement, c'est instantané. Instantané. Kshanika en sanskrit. Instantané, qui change d'instant en instant. Est-ce que ce qui change d'instant en instant peut être permanent? Non. C'est pas possible. Alors, tout à l'heure, Patrick a donné un argument, l'impermanent est permanent. L'impermanence serait permanente, mais en fait, ce que tu voulais dire, c'est la constance. Oui, Oui. Voilà. La Tandis que, notion de permanence est permanente. alors, la notion elle-même, tu veux dire la conception? Oui, la conception de la permanence, c'est une conception qui est permanente. Voilà, exactement. Oui. Pardon, on ne dit pas que, par exemple, on existe, notre conscience existe depuis les temps sans commencement,
Donc Oui. notre conscience qui va de moment en moment. Oula. Là, il y a des cigales. Oui. Attends, Dans ton micro. ça va mieux là? Oui. Oui. Ouais, donc, on dit bien notre conscience existe depuis les temps sans commencement. Oui. Et notre conscience, elle agit d'instant en instant. Donc, Oui. elle est impermanente. Tout à fait. Mais il y a une permanence de notre conscience. Non, c'est l'éternel. Éternel et permanent, c'est pas Ouais, pareil. c'est pas pareil. Oui. Exactement. C'est là où on a des grandes distinctions dans la philosophie bouddhiste, c'est que quelle est la définition de permanent? Qui ne change Permanent, pas. qui ne change pas d'instant en instant. Donc il s'ensuit qu'une corne de lapin est permanente. Ah oui, un Non, existant. un c'est phénomène. un non-existant. Ok. Un existant qui ne change Phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Exactement, un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Donc il faut garder à l'esprit l'aspect selon lequel c'est statique. C'est statique, ça ne change pas d'instant en instant. Et donc un phénomène permanent peut durer très peu de temps. Par exemple, le non-soi d'un éclair dans le ciel, il dure très peu de temps. Ouais. Il dure très peu de temps. Mais malgré tout, il sera permanent le temps que l'éclair va exister dans le ciel. Donc ça veut dire que quelque chose peut durer très longtemps et être permanent ou impermanent, et quelque chose peut durer très peu de temps et être permanent ou impermanent. Donc en fait, il n'y a aucune corrélation entre le fait de durer dans le temps et être permanent ou impermanent. Par exemple, le continuum de conscience, il est sans début ni fin. Et donc il est éternel, mais il est impermanent. Pourquoi? Parce qu'il se renouvelle à chaque instant qui passe. Ouais. Très bien. Alors que la généralité existante, elle existe pour l'éternité aussi, mais elle est permanente. Elle ne change pas d'instant. OK? Ouais. Ça va pour tout le monde? Très bien. Oui, oui. Donc, est-ce que impermanent, donc ce qui change d'instant en instant, pourrait être un phénomène qui ne change pas d'instant en instant? Parce que contradictoire. voilà, c'est contradictoire, n'est-ce pas? Impermanent et Bah oui. permanent sont nécessairement contradictoires. Il n'y a rien qui Oui. puisse être à la fois l'un et l'autre. Ben oui. Très bien. Donc, en effet, impermanent et durable pour, par exemple, l'impermanence d'un continuum de conscience, c'est éternel, donc c'est durable, ça dure longtemps, c'est constant. Malgré tout, c'est impermanent, parce que ça correspond à la définition d'impermanence, c'est instantané. Ouais, ça parle à tout le monde? Parfait. Donc, si on vous repose la question, il s'ensuit que le sujet impermanent est permanent. Vous diriez quoi maintenant? La raison n'est Bah, pas établie. on dira non cette fois-ci. Vous diriez quoi? Pourquoi? Non. Karine, c'est pas du tout vrai. Je dirais j'accepte. Il n'est pas permanent, j'accepte. C'est une affirmation en deux parties. Donc, vous avez le choix. Et la raison n'est pas établie. En deux parties, c'est en effet, Karine, pourquoi? Puisque c'est en deux parties. En deux parties, les seules réponses possibles sont. J'accepte et pourquoi? Voilà, exactement. Et donc, c'est pourquoi dans ce cas. Ok, waouh, génial. Très Alors, la notion d'impermanent, Oui. qu'est-ce que je dirais? Il s'ensuit que c'est pas le sujet, alors c'est quoi? Alors, la notion d'impermanent, qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on veut dire par notion d'impermanent? Est-ce Il qu'on parle s'ensuit que le sujet, le concept d'impermanence. Le concept d'impermanent. Alors là, oui, là, nécessairement, Là, c'est il est permanent. Alors, il faudrait que dans la question, ça soit, il s'ensuit que le concept sujet d'impermanent est permanent. Voilà. Alors là, à ce moment-là, pour qu'on puisse dire j'accepte, oui, il faudrait dire ça. Mais si c'est formulé comme là, ici, il s'ensuit que le sujet impermanent est permanent. La seule réponse lucide possible serait pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter que ce qui change d'instant en instant puisse être un phénomène qui ne change Oui, pas d'instant en certes, instant. oui, ça c'est sûr. Très bien. Excellent. Obligatoirement contradictoire. Voilà, tout à fait. Génial, génial. Très bien. Et donc lui, il va revenir à l'attaque, celui qui est debout. C'est un petit bout de chou, mais il est teigneux. Il s'ensuit que le sujet impermanent est permanent car existant est permanent. La raison n'est pas établie. Alors la raison n'est pas établie, existant n'est pas permanent? Si, on l'a déjà compris il y a 5 Qu'est-ce minutes. qu'on a commencé? Existant était permanent. Existant est permanent.
On l'a vu tout à l'heure. La Oui, raison. alors donc, c'est Existant faux et quand même. permanent. C'est pas bon comme. C'est pas bon, son Voilà. truc. La raison n'est pas établie. Donc, si on dit la raison n'est pas établie, ça veut dire que existant ne serait pas permanent. Qu'est-ce qu'il faut dire pour lui dire que c'est pas bon? Qu'est-ce qu'il faut dire pour dire que c'est pas bon? Parce que existant est permanent. Est-ce que ça prouve que impermanent serait permanent? Mais non. Alors, Ouais, qu'est-ce qu'il parce faut que- lui dire? Et donc la réponse c'est oui. Il n'y a pas d'application. Voilà. Voilà, oui. Excellent. Pas d'application. Parce que souvenez-vous que si on disait ici à cette affirmation-là, si on dit la raison n'est pas établie, Ah non, la raison est établie, oui, oui. Oui, ça il n'y a pas d'application. existant n'est pas permanent. Mais existant est permanent. Ouais. Mais Eh le fait que la raison soit établie dans ce cas-là n'implique pas la thèse, Et- n'implique pas que bien sûr. impermanent serait permanent. Voilà. Ouais, Oui, Oui. absolument. ouais, très bien. Oui. Excellent. Si on vous dit par exemple, si on va le formuler autrement. On va vous dire une table est un objet parce que une corne de lapin est un non existant. Est-ce que la raison est établie ou pas? Mais non, La raison est Elle n'est pas établie, mais il n'y a établie. pas d'implication. il n'y a pas d'implication. Rien à On voit voir, pas. exactement. La raison est établie. Une corne de lapin est un non existant. C'est une raison, et cette raison est établie. Ouais. Mais le fait que cette raison est établie ne prouve pas qu'une table est une chose, ou soit un objet, qu'une table soit un objet. Ouais, ça n'a tout simplement rien à voir. Mhm. Donc là, c'est pareil. Il s'ensuit que le sujet impermanent est permanent, car existant est permanent. La raison est établie, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que existant est permanent que impermanent serait permanent. Donc, il n'y a pas d'implication. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Oui. Oui. Oh, génial. Alors là, franchement, c'est super. Si ça va trop vite, n'hésitez pas, on peut revenir un peu en arrière, hein, mais n'hésitez pas. Génial. Donc, pas d'implication. D'abord, la raison n'est pas. Exactement. Ensuite, on rajoute car il n'y a pas d'implication. Alors, en fait, Besoin de- notre premier boulot, c'est en effet de voir si pour c'est les deux, oui. ouais, si c'est une conséquence en 3 parties. Voilà. Est-ce que là, c'est une conséquence en 2 ou 3 parties? 3. Pas parce qu'il y a car. Exactement, parce qu'il y a une raison qui est donnée. Car, ou parce que, etc. Car existant est permanent. Donc une raison est donnée. Donc ça donne un syllogisme en 3 parties. Et donc si c'est un syllogisme en 3 parties, on vérifie d'abord est-ce que la raison est établie ou pas. J'accepte la raison établie. Exactement. Si elle n'est pas établie, on choisit entre deux autres options. Alors si elle n'est pas établie, on ne cherche même pas. On cherche même pas à savoir le reste. Il n'y a Oui. pas d'implication. Non, en fait, si la raison n'est pas établie, son syllogisme, il est faux, de toute façon. Donc, on ne va même pas chercher à savoir s'il y a implication ou pas. Si la raison est établie, comme là, la raison est établie, Voir s'il y a une implication. c'est là où on va vérifier est-ce qu'il y a une implication. Des implications. Voilà, L'implication est proposée si. voilà. Si la raison est établie. Si la raison est établie, à ce moment-là, est-ce que cette raison va prouver la thèse malgré tout ou pas? Ouais, ça va. Mhm. Génial. À peu près. Ok. Si par exemple on disait, il s'ensuit que le son est impermanent car il existe. Est-ce que la raison est établie ou pas? Est-ce que le son existe? La raison est établie, mais il n'y a pas d'implication. Parce qu'il y a des. La raison est établie. Est-ce que le fait que le son Le son. prouve qu'il est impermanent ou permanent? Non, ça prouve rien. Parce que ça prouve rien. Il peut exister, mais Voilà. ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est. Permanent ou impermanent. Exactement. Quelque chose qui existe n'est pas nécessairement impermanent ou pas nécessairement permanent. Ouais. Et donc c'est là, en fait, une fois qu'on a prouvé que la raison est établie, qu'on va vérifier est-ce qu'il y a une implication. Ouais. Super. Donc votre premier boulot à vous de dialecticien bouddhiste, c'est de vérifier d'abord est-ce que la raison est établie quand on a un syllogisme en 3 parties. Hmm. Si elle n'est pas établie, c'est foutu. Son truc, il faut qu'il le reformule. Et on ne va pas chercher à savoir s'il y a une implication ou pas. Par contre, si elle est établie, là, à ce moment-là, on va chercher s'il y a une implication ou pas. Ouais. Ouais, ouais. Ok, donc là, il dit pas d'implication. Donc là, lui, il demande formule l'implication. Comment est-ce que vous le formuleriez? Parce que là, notre sujet, c'est ça. Il s'ensuit que le sujet impermanent est permanent, car existant est permanent. Ben, moi, je dirais, si c'est impermanent, c'est nécessairement existant, mais si c'est existant, ça n'est pas nécessairement impermanent. Permanent. Oui.
Alors, en effet, on pourrait le formuler comme ça, mais ici, il y a un petit peu plus de mots, en fait. Il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté une thèse, impermanent et permanent, et de l'autre côté, on a la raison qui est existant et permanent. C'est un permanent. Donc, On a deux- il faut on a employer deux la choses. formulation de la raison, en fait. Il faut prendre la raison tout entière. Il ne faut pas garder simplement existant. Existant et permanent, car il contient des permanents et des impermanents. D'accord? Donc, Il y a- le il ce manque qui est existant n'est pas nécessairement impermanent. Oui, on pourrait le dire comme ça. Mais en fait, c'est plus simple. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est plus simple. Ah bah tant Il mieux. va dire le fait qu'existant soit permanent, ça c'est la raison, Voilà, n'implique pas que permanent. n'implique pas qu'un permanent serait permanent. Oui. Tout simplement. Oui. C'est ça l'implication. Comment est-ce qu'on formule l'implication? C'est une formulation. Oui, tout à fait. Pour que dans votre esprit ce soit clair en fait. Le fait que la raison ici, existant et permanent, ça c'est La raison. c'est la raison ici. Le fait qu'existant soit permanent, c'est la raison. Cette raison ne prouve pas ou n'implique pas qu'un D'accord. permanent serait permanent. Et là, en effet, on a raison de dire ça. Ça ne prouve rien. Ouais. Ouais, ouais. Bien. C'est comme si on disait, par exemple, il s'ensuit, imaginez, que le sujet impermanent est permanent, car une corne de lapin est un non-existant. Est-ce que la raison est établie? La raison est établie, oui. La raison est établie. Une corne de lapin est un non-existant. Mais Est-ce que- la raison établie n'implique pas le... Exactement. La raison ne prouve pas cela. Exactement. On dirait le fait qu'une corne de lapin soit un non-existant n'implique pas qu'un permanent soit permanent. C'est le même problème. Ouais. Ça va pour tout le monde? Oui, parfait. Génial. Ok. Très bien. Donc là, on va essayer de creuser à nouveau l'histoire des généralités, parce qu'on en a un peu parlé la dernière fois. Là, on va essayer de remettre une bonne couche pour être sûr de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va dire, on va le formuler comme ça. Voilà. Il s'ensuit que le sujet chose, c'est quoi la définition d'une chose? Qui remplit une fonction. Exactement. Capable d'opérer une fonction. Ouais. Est une instance d'existant. Il s'ensuit que le sujet chose est une instance d'existant. Donc juste J'accepte. pour toi ou j'accepte. J'accepte. Accepte. Acceptez. Oui, on accepte. Oui. On accepte. Vous êtes sûr? Oui. Oui, Oui, il va Très oui, Certain, hein? Ouais, vous êtes sûr? Oui. oui. On est sûr. affirmatif. Affirmatif. Ok, très bien. C'est bien. Super. J'aurais pu en faire des caisses, mais non, c'est pas la peine. Vous êtes sûr de vous. J'accepte. Chose est une instance d'existant. Le sujet, chose est une instance d'existant parce que, Et changer d'instant en instant. alors le fait que quelque chose change d'instant en instant prouve que c'est un existant? C'est Non, un la phénomène non. ayant Non, une pas stable. catégorie qui s'engage par imprégnation. Oui. Moi, j'aurais tendance à dire que Marie a raison. Si ça change d'instant en instant, c'est nécessairement un existant. Oui, d'accord. Mais- Parce qu'un non-existant ne Mais- peut pas changer d'instant en instant. Alors, parce que chose est une instance d'existence. Alors là, dans ce cas-là, il faut Parce- essayer de donner les réponses qu'on a vues. Ah, mais essayez d'en donner quelques-unes. Essayez de prouver cela. Parce que chose Ils ont une- est un permanent. c'est une base il y a une base établie Oui. qui, Parce que c'est une. qui est entre existant et chose, Il y a une base commune, oui. page commune, oui. Parce que chose est un phénomène impermanent. Mais il pourrait y avoir une base commune, par exemple, entre chose et existant, et pourtant ça pourrait être l'inverse. Existant serait une instance de chose. Donc le fait qu'il y ait une base commune entre deux phénomènes n'implique pas que l'un soit une instance de l'autre, ça pourrait être l'inverse. L'autre serait une instance de l'un. Mais parce qu'il y a une perception conceptuelle de la chose. Alors, une perception conceptuelle de la chose. Ou une conscience, pas une perception. une conscience conceptuelle. Alors, on pourrait dire en effet, si chose est un phénomène caché, c'est nécessairement un existant. Phénomène caché, c'est dans les équivalents d'existant. Vous avez vu
base établie, connaissable, objet d'une conscience omnisciente. Et le dernier, je crois que c'est le tout dernier de la liste, c'est phénomène caché. Ouais. Oui. Oui. Le phénomène caché, ça veut dire qu'on peut penser à tout. Ça veut dire que c'est un objet d'une conscience conceptuelle, l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle. La définition, c'est quoi un phénomène caché? C'est ce qui est réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Quelque chose comme ça. C'est ça? OK. Ça veut dire qu'en effet, si c'est un phénomène caché, c'est nécessairement un existant. Très bien. OK. Mais on va essayer de voir qu'il y a plusieurs raisons qui prouvent qu'un phénomène est une instance d'un autre phénomène. La première raison, chose est un existant. C'est la première raison que chose est une instance d'existant. Chose est un existant. Il faut que chose ait la caractéristique d'être un existant. Ouais. Oui. Très bien. Ensuite, chose est liée par la même essence avec existant. Liée par la même essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chose et existant participent d'une même entité. Ils sont différents. Et si existant n'existait pas, chose n'existerait pas non plus. Ouais. C'est ça que ça veut dire, ce point numéro 2. Mais ça, on va voir après. Et ensuite, le troisième point fondamental, plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas chose et ce qui est existant. Attends. Là, je comprends pas. Ce qui n'est pas chose. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait Attends, là, plusieurs trucs. je reprends de l'aspirine. Alors, le point numéro 3, pourtant vous l'avez vu il y a 2 ans, vous. Ce qui n'est pas Le point chose. numéro 3, ça veut Ce qui dire n'est pas plusieurs chose. bases communes. Ça veut dire quoi? Plusieurs, ça veut dire au moins 2. Ouais. Base commune, ça veut dire que ce soit les deux. Il faut que ce soit les deux. Ce qui n'est pas chose et ce qui est existant. Qu'est-ce qui serait cela, par exemple? Plusieurs Un bases communes. phénomène permanent. Par exemple, oui. Donc, par exemple, Un phénomène permanent. par exemple, Espace composé, peu importe. voilà, espace incomposé. Mm. Quoi d'autre? Une vraie cessation, peu importe. Exactement. Exactement. Donc là, on a au moins 2 trucs qui sont en fait des bases communes qui sont établies entre ce qui n'est pas chose, en effet, un espace incomposé, cessation, ne sont pas des choses. Non. Et pourtant, ce sont des existants. Ouais. Donc ce sont plusieurs bases communes entre ce qui n'est pas chose et ce qui est existant. C'est la... C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire il y a des autres instances, quoi. C'est ça qu'il est en train de dire. Exactement, c'est exactement ça. Il y a d'autres instances que choses de cette généralité existante. Ouais. Nickel. Mm. Super. Donc il faut ces 3. Il faut que chose soit un existant. Il faut que chose soit imprégnée par la caractéristique d'être existant. Il faut que dans sa nature, il y ait cette nature d'existant. Il faut que chose soit liée par la même essence avec existant. Et ça, ce point numéro 2, on va le revoir parce qu'il est très, très important. Très important. Il va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Et le point numéro 3, c'est que pour que existant soit une généralité, il faut qu'il ait suffisamment d'instances. Il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'une ou 2, parce que c'est difficile de dire que quelque chose serait une généralité s'il n'a qu'une ou 2 instances. Ouais. Donc il faut qu'il en ait au moins 3. Chose elle-même, plus 2 autres trucs, plusieurs bases communes. Donc au moins 2. Ça va à tout le monde? Ça va pour tout le monde? Pourquoi 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas Alors 5? au moins 3. Oui. Ça veut dire que ça peut être 4, 5, exactement, Minimum tout à 3 fait. pour que Minimum ça 3. fasse. Exactement, c'est tout à fait ça. Très bien, donc on va creuser tout ça, vous inquiétez pas. Donc on va reprendre ce truc de la formulation des couleurs de l'autre jour, parce que vous m'avez bien eu la dernière fois, vous avez donné des bons arguments, parce que j'avais mal formulé mon truc. Donc si on reformule, il s'ensuit que le sujet couleur est la généralité de chacune de ces divisions majeures. J'accepte. Pourquoi j'accepte ou pourquoi? Division majeure. C'est les primaires, enfin les principales et les secondaires. Voilà, exactement. C'est ça, les 2 divisions majeures des couleurs, c'est principale et secondaire. Ouais. Oui.
Très bien. Donc, il s'ensuit que le sujet couleur est la généralité de chacune de ces divisions majeures. Oui, Vous Moi, acceptez? oui, on accepte. Vous acceptez. J'accepte. Qui d'autre? Qui vient à mon aide? Oui, allez, on accepte. Alors, Oui. si vous acceptez, Il doit Oui, y le avoir un mot piège. ça veut dire couleur. on va voir ça. Lui, il dit pourquoi. D'accord, ok. Foiré. Alors, c'est vrai que la dernière fois, le marionnettiste avait fait en sorte que c'était le défenseur qui était un peu mal réveillé, qui donnait pas nécessairement de bonnes réponses. Et cette fois-ci, je l'ai vengé un peu, le défenseur. J'ai fait en sorte que ce soit l'objecteur qui soit un peu mal réveillé et qui pose des affirmations un peu tordues. Donc, cette fois-ci, je suis du côté du défenseur. Donc, je lui fais dire pourquoi. Parce que ça peut arriver en débat. Ça peut arriver que vous ayez vous-même le rôle de l'objecteur ou le rôle du défenseur. Ainsi que le Que sujet. dans votre cas à vous, votre propre système sera votre système. Et parfois, c'est votre système à vous qui sera testé par un antagoniste, ouais, un antagoniste approprié. Et donc, dans ce cas-là, c'est cette configuration-là. C'est celui qui est assis qui est censé avoir la vue juste dans ce cas-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. La fois dernière, c'était le contraire. Très bien. Donc lui, il va dire, il va essayer de se justifier l'objecteur parce qu'il va essayer de lui prouver sa thèse au défenseur. Il va le dire, mais si, il ne s'ensuit que bien sûr que le sujet couleur est la généralité de chacune de ces divisions majeures, car couleur principale est une couleur. Oui. Couleur principale est liée par la même essence avec la couleur. Hein, Oui. Et plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est qui n'est pas la première division majeure des couleurs, oui. qui est une division majeure des couleurs. Donc ce sont les 3 points à chaque fois pour prouver qu'une instance est une instance de généralité, il faut toujours ces 3 points. Si l'un de ces 3 points n'est pas rempli, ce n'est pas une instance de cette généralité. Et donc, qu'est-ce qui cloche là? Est-ce que couleur principale est une couleur? Ah, Non, c'est une caractéristique. Couleur principale ne serait pas une couleur. Couleur principale. c'est plusieurs. Il y a plusieurs. Il y a Blanc, rouge, c'est ça. Exactement. Et donc, C'est jaune, pas blanc, couleur rouge, etc. principale. ne sont pas des couleurs? si. Bah, Ce si. sont les couleurs principales. Oui, Et ce sont des couleurs. Oui. Et donc, si c'est une couleur principale, c'est une couleur. bah oui, c'est une couleur. Oui. Donc, pour C'est une couleur couleur. principale est une couleur. Est-ce que couleur principale est liée par la même essence avec couleur? Est-ce que, Oui, si couleur Oui. disparaît, couleur principale disparaît. exactement, couleur principale et couleur sont une même Oui. entité, elles sont différentes, et si couleur disparaît, couleur principale disparaît. Donc, le point 1 et le point 2 sont fondés. Oui. Est-ce que le 3 est fondé? Plusieurs bases communes seraient établies entre A, ce qui n'est pas la première division majeure des couleurs, donc couleur principale, et ce qui est une division majeure des couleurs. Il faudrait plusieurs bases communes. Nuage, que de- machin, tout ça. Lui, il va dire La la troisième troisième aussi. raison n'est pas établie. Ouais. Alors moi, je comprends pas, Christophe, là, parce que quand on dit existant, dans existant, il n'y a que permanent et impermanent. Exactement. Pourtant, existant est une généralité qui a 2 grandes instances. Alors non, il ne peut pas Et avoir là- deux grandes instances. Pourquoi? Parce que pour qu'une généralité soit la généralité de Alors quelque à ce moment-là, c'est pas une généralité. Qu'est-ce que tu mets comme 3e instance? Alors justement, ça veut dire que permanent est une instance d'existant. Pourquoi? Oui. Parce que à part permanent, il y a plein d'impermanents. Oui. Et bien là, à part les couleurs principales, il y a plein de couleurs non principales principales. et secondaires. Mais là, on parle d'une division majeure. On parle de l'ensemble lui-même. Ah d'accord, ouais. Alors là, Division. d'accord, C'est le je mot comprends. division. Alors ok. Alors donc ça cloche parce qu'il y en a que 2. Oui. C'est passé. C'est tordu. Hein. Exactement. C'est tordu. Lui, il va dire quoi? Il va dire quoi? On va essayer de comprendre comme ça. On va essayer de comprendre. Il s'ensuit que plusieurs bases communes ne sont pas établies entre ce qui n'est pas la première division majeure des couleurs, donc couleur principale, et ce qui est une division majeure des couleurs. Oui, effectivement, Ouais. il reste que les Ouais. secondaires. J'accepte.
Et donc là, il va répéter, comme ça nous aide à comprendre d'ailleurs, quand il y a beaucoup de répétitions, plusieurs bases communes ne sont pas établies entre ce qui n'est pas la première division majeure des couleurs et ce qui est une division majeure des couleurs, parce que, et là, celui qui est assis va dire, à part la première division majeure des couleurs, les couleurs principales, il n'y a pas plusieurs autres divisions majeures des couleurs, car D'accord. il n'y a que la division majeure, Les couleurs, couleurs secondaires. D'accord, oui, oui. plusieurs, il n'y en a qu'une qui reste. Et donc c'est là le même principe, on a la généralité couleur principale et la généralité couleur secondaire, il n'y a que ces deux généralités au sein de couleurs. Si vous en enlevez une, il n'y en a pas plusieurs autres, il n'y en a qu'une seule. Alors, C'est un peu tordu. les cheveux parce que les secondaires, ça, moi, je trouve que Exactement. ce serait correct. Et c'est exactement la bonne réponse que vous aviez donnée la dernière fois. Si on ne parlait pas de division majeure, voilà. on parle des divisions de toutes les couleurs, à ce moment-là, ça jouerait. Il y a plusieurs autres couleurs secondaires. D'accord. Si on prend les divisions majeures, dans ce cas-là, oui, il n'y a pas. Couleur n'est pas la généralité de ces divisions majeures, mais elle est la généralité en général. Donc, existant n'est pas la généralité des deux divisions majeures des existants. Exactement, c'est tout à fait le même problème. Ouais. Même Oui. problème. Bravo. Pourtant, c'est une structure arborescente quand même en deux. Exactement. Ça veut dire que si on ne prend pas les deux divisions majeures, si on dit en effet existant est une généralité des permanents et des impermanents, on est d'accord. Parce qu'il y a On est d'accord. Mais si on dit deux divisions majeures, ce n'est pas une généralité. Ok. Voilà, tout à fait. D'accord. Exactement. Donc, C'est bizarre, ça. j'ai pris l'exemple des couleurs pour vous aider à comprendre ce principe-là, mais en fait, c'est juste la formulation. Si on parle Oui, la du truc formulation. en général, c'est sûr que là, ça ne fonctionne plus. Si on parle de tous les impermanents et tous les permanents, là, il y en a beaucoup des instances. Donc, ça... Ah oui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ouf, Oui. génial. C'était une grosse vague, mais Oui, c'était une grosse. on va avoir la deuxième grosse vague après. Vous inquiétez pas, on va se reposer autre temps. Il s'ensuit donc que le sujet couleur n'est pas la généralité de ces divisions majeures. J'accepte. Tu vois pas? Tu veux te rapprocher? Rapproche-toi. Rapproche-toi, ce sera plus simple pour toi. Parce que sinon, c'est pas... Mais oui, mais parce qu'ils viennent de donner des raisons. Pardon? J'ai dit, j'accepte pourquoi? Parce qu'on vient de donner la raison, les raisons pourquoi. On vient de donner la raison. On a dit, en effet, Voilà, on vient de les donner. division majeure parce qu'il n'y a que deux divisions majeures. Et Voilà. donc, s'il n'y a que deux divisions majeures, il n'y en a pas trois. Donc, Oui. ce n'est pas une généralité Mm. de ces divisions majeures. J'accepte. Bravo. J'accepte. Tu veux que je tourne un peu l'écran? Non, ça va? OK. Et il s'ensuit donc que le sujet couleur n'a pas d'instance. Ah, si, Oui. Comment il ça, a il n'a pas tas d'instance? d'instances, mais qui ne sont pas des divisions majeures. Ah, voilà. Ah, vous êtes trop fin pour moi. Donc, pourquoi? En effet, on n'est pas obligé, on ne doit pas accepter ça. Et il s'ensuit donc que le sujet couleur n'a pas d'instance. Ce n'est pas parce que couleur n'est pas la généralité de ces deux subdivisions majeures que couleur ne serait pas une généralité en général. Hmm. Dans les instances. Vous acceptez? Pourquoi? Oui. Il s'ensuit que le sujet couleur a des instances. J'accepte. Accepte. J'accepte. Accepte. Waouh. Le sujet couleur a des Si. instances parce que. Ouais. Parce Mais- qu'il y a plusieurs couleurs. Parce que qu'il y a beaucoup de les couleurs. couleurs. Parce qu'il y a plus de deux couleurs. Qui sont liés par la même essence. C'est entité. Parce que, voilà, oui. Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Ils sont liés par Parce les. que le sujet, les trois, bleu, rouge, couleur de nuage, etc., sont des Sans de couleurs. Voilà. tout simplement. Parce que parfois, on se complique la vie. Oui, ça va, ça. Donc, c'est vrai que parfois, les réponses doivent être un peu techniques et parfois, elles sont toutes simples. C'est juste, on pourrait trouver plusieurs réponses, mais on pourrait donner la définition d'une généralité. On pourrait dire parce que couleur est un phénomène qui imprègne plusieurs de ces manifestations. Voilà. On pourrait dire ça. Hmm. Sont ces manifestations qui sont les couleurs. Bleu, rouge, vert, etc. OK? Hmm. Ouf! Bravo. Oh là là, le thé. On va respirer. On va respirer un peu et on va essayer de reprendre justement cette analyse des généralités et des instances parce que ça, c'est très important. C'est très important.
dans le Lamrim, dans le Madhyamaka, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. Par exemple, la façon dont les généralités sont désignées en dépendance de leurs instances. Si on comprend bien ça, on a des chances de bien comprendre le Madhyamaka. C'est ce que dit Daniel Perdu dans Debate, le gros debate, le gros blanc. Il dit ça dans un moment donné, il dit, dans la présentation des instances et des généralités, il dit que si on comprend bien que selon les bouddhistes, une généralité n'existe pas en dehors de ces instances, elle n'est pas séparée de ces instances, elle est désignée en dépendance de ces instances. Et ça aide beaucoup à comprendre le Madhyamaka, comme quoi tout ce qui existe, surtout le Prasangika, tout ce qui existe en dépendance de quelque chose. Ouais. Oui. Oui. Parfait. Oui. Donc là, on a un autre débat. Je parie que tu ne connais pas la définition d'une généralité. Pourquoi? Alors, dans ce cas-là, ça commence par La raison n'est pas établie. la raison n'est pas établie. Avec- La raison n'est pas établie. Quand on a un débat, ça commence toujours comme ça, c'est pas très grave. Donc la définition, c'est quoi? Ça c'est écrit. Un phénomène qui imprègne ces instances. Voilà. Un phénomène qui recouvre ses manifestations avec un S. Voilà. Très bien. Ou ses instances. Ouais, c'est pareil. Manifestation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une table manifeste la qualité d'être existant. Par exemple, un téléphone, une personne, une maison, etc. manifestent leur généralité respective. C'est ça, c'est pourquoi on parle de manifestation. Salwa en tibétain. Donc, ouais, exactement, tout à fait. On peut pas dire phénomène tout court. La raison n'est pas établie. Un phénomène qui est, on pourrait dire quoi? Un phénomène qui recouvre ces phénomènes? Recouvre ces manifestations. Ouais. Phénomène. Alors, si on disait un phénomène, ça veut dire que existant, Phénomène, ce qui détient sa propre entité. Ça ne veut pas dire qu'on le perçoit. Donc, ok, d'accord. Ouais. Voilà. Ces manifestations. Voilà, ça doit recouvrir toutes ces manifestations. Ça veut dire que la généralité table, elle n'existe pas comme ça dans l'espace. La généralité table, elle n'existe qu'au travers de ces manifestations, les tables. Exactement. Très bien. Et ensuite, il dit, je parie que tu ne connais pas la définition d'une instance. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. C'est quoi la définition d'une instance? Un phénomène ayant une catégorie qui s'engage en elle par imprégnation. Waouh! Un phénomène ayant une classe ou une catégorie, c'est pareil. Classe ou catégorie, c'est pareil. C'est chi en tibétain. Qui s'engage en lui, donc en ce phénomène, par imprégnation. Exactement. Ça veut dire que la généralité, la catégorie table, imprègne toutes les tables. Oui, exactement. Il n'existe pas en dehors des tables. Oui. Très bien. Il s'ensuit que cela existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. J'accepte. 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 Exactement, c'est le truc le plus vaste possible. C'est-à-dire que si ça existe ou si ça n'existe pas, c'est nécessairement un non-soi. Vous acceptez? Ouais. Moi, j'accepte. Waouh, génial, bravo. Il s'ensuit que le sujet corne de lapin est une instance de non-soi. Oui, Alors, pourquoi? Parce qu'une instance, c'est un phénomène. Ah, Ce n'est pas un phénomène. La fin n'est pas un phénomène. comment ça, tu te serais fait avoir? Comment est-ce possible? Alors, on a juste avant la définition d'une instance. Oui, C'est un phénomène, donc c'est un existant. ça c'est la définition d'une instance. Un phénomène égale existant, ayant une classe qui s'engage en lui ou une catégorie qui s'engage en lui par imprégnation. Très bien. Donc là c'est la conscience qui s'engage en lui, même si la corne de lapin n'existe pas. C'est une conscience qui s'engage dans ce processus. Oui, mais est-ce que cette conscience s'engage en lui par imprégnation? Non, D'une part, non, et puis c'est non une c'est un conscience. non-existant. Ouais. Impossible. Exactement, parce que c'est un non-existant. Une corne de lapin, c'est une simple imputation. Donc, en effet, Marie, d'un certain point de vue, elle a raison, parce que sans la conscience conceptuelle, parce que c'est une simple imputation, on désigne corne de lapin. Il y a juste un concept sans rien dans la réalité. Donc, sans la conscience, il n'y aurait pas de corne de lapin, il n'y aurait pas de non-existant. On pourrait dire, ouais, sans la conscience, il n'y aurait pas de non-existant. S'il n'y avait pas du tout de conscience, mais c'est un peu difficile à dire parce que s'il n'y avait pas de conscience du tout, il y aurait C'est le néant s'il n'y a pas de conscience.
les consciences elles-mêmes seraient non existantes, mais personne ne serait Absolument. les imputer. Oui, Personne ne serait là pour les désigner, on pourrait dire. ben oui. Très bien. Personne ne trouvera la corne du Moi. lapin qui n'avait pas cette conscience. Et on pourrait dire que la non-existence des consciences ou des cornes de lapin, elle existe. Oui, Oui. j'affirme. On ne pourrait pas avoir le néant total. Ça, c'est un autre débat. C'est pas grave. Très bien. Ok. Donc, il s'ensuit que le sujet corne de lapin est une instance de non-soi. Pourquoi? La raison n'est pas... Non, pas La raison n'est pas établie. Alors, il n'y a pas de raison. Pourquoi? Ah, Moi, je ouais. dirais pourquoi. Très bien. Alors, c'est vrai que Karine est dubitative. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ça existe ou non. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce préambule-là. C'est pour vous, vous piéger un peu. On a dit que ça existe ou pas, c'est nécessairement un non-soi. Une corne de lapin est un non-soi. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'une corne de lapin est une instance de non-soi? Ça veut dire que c'est un phénomène. Ah, Tout à fait. Oui, ok, donc Exactement. Un phénomène. Pas par imprégnation, c'est impossible. Exactement. Et en plus, une instance doit être un phénomène. Ça Et doit oui. exister. Alors qu'une corne de lapin, c'est pas un phénomène. Donc une corne de lapin n'est l'instance de rien, mais une corne de lapin est un non-soi. C'est un non-soi, oui. Yep. Ça cloche pour Karine. Si, c'est obligatoirement. Obligatoirement. tu disais, en Ouais. fait, c'est que la conscience imagine ces cornes de lapin, Oui. les lèvres de poulet aussi, je l'ai. Ouais. Ah bon. Oui. Et c'est comme une. C'est comme le cerveau qui émet des idées. Oui, c'est ça. La conscience émet des concepts Ouais. comme ça, donc c'est quelque chose qui est non existant, mais en fait, Oui. il y a quelque chose qui existe quand même. J'ai du mal avec ça. En fait. L'image existe, oui. Oui, l'image existe, la conscience conceptuelle, la désignation, la représentation conceptuelle existe, mais elle ne renvoie à rien dans la réalité. Oui. Oui, tout à fait, exactement. C'est vrai, mais peut-être que c'est très important quand même. Oui, exactement, tout à fait. Donc, ça C'est que le surréalisme et toute la poésie est basée sur les non-existants. justement. Oui, exactement, tout à fait. Donc, c'est important de voir que certains non-existants sont très importants. Par exemple, un soi autosuffisant et substantiel, c'est très important, ce non-existant, parce que tout notre samsara tourne autour de ça pour les autres antikas. Et le soi inhérent pour les prasangika, etc. Donc ça, c'est très important. Très bien. Donc il s'ensuit que le sujet corne de lapin est une instance de non-soi, car, donc lui, celui qui est debout, c'est pareil, c'est le pote de l'autre qui était mal réveillé. Oh, pétard, alors il continue. Il va dire, corne de lapin est un non-soi. Vous acceptez? Oui, Oui. Corne de lapin est lié par la même essence avec non-soi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de non-soi, il n'y a pas de corne de lapin. Plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas une corne de lapin et ce qui est un non-soi. Il y a beaucoup d'instances de non-soi qui ne sont pas des cornes de lapin. Par exemple, table en bois, table en fer, personne, chien, etc. etc. Ouais. Donc ça veut dire que si vous acceptez les 3 points, corne de lapin, c'est attends. nécessairement une instance de Là, non-soi. il y a un truc puisque c'est pas vrai. Oui, le truc. Corne de lapin est un non-soi. Le lapin Oui. n'est pas lié par essence avec un non-soi parce que ce n'est pas un phénomène existant. Ah, alors là on chauffe, là on brûle. La deuxième raison n'est pas C'est établie. la deuxième qui n'est pas établie. Ouais. Et donc, c'est corne de lapin qui serait lié par la même essence avec non-soi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'il faut bien comprendre. La deuxième raison n'est pas établie parce que pour qu'une corne de lapin soit liée par la même essence avec non-soi, il faudrait qu'elle soit différente au sein de la même entité avec non-soi. Ça veut dire que c'est la même entité, ça veut dire que non-soi et corne de lapin sont une même entité. Si non-soi n'existait pas, corne de lapin n'existerait pas. Donc ça joue, corne de lapin n'existe pas, de toute façon. Est-ce que corne de lapin est différente de non-soi? Elle ne peut pas être différente, Non, puisque pour être elle ne peut différente, il pas. faut être un phénomène. Exactement. Mais oui, ça va contredire ce qui a été dit au début. Exactement, tout à fait. Exactement. Donc ça veut dire qu'on pourrait dire même que c'est difficile de dire qu'elle serait une même entité, parce qu'une même entité, une même nature, une même essence, c'est équivalent dans le bouddhisme.
et ça veut dire avoir une existence d'un certain point de vue. Donc une corne de lapin n'est d'une même entité avec rien en fait. Et elle n'est pas différente non plus, parce que la définition de différence, c'est phénomène divers. Oui. phénomène divers. Et une corne de lapin n'est pas un phénomène divers, donc elle n'est pas différente de non-soi. Et donc c'est pourquoi ce point numéro 2 ne tient pas du tout. Pas du tout différente. Ouais? Yes. Ouais. Génial. Ok. Est-ce que vous avez encore un peu de temps? Oui, oui. Super. Enfin, moi, oui. Donc, il y en a pour pas longtemps, il y en a pour 5-10 minutes. On va essayer de voir ça. Ok, donc là, on est chez les moniales. Et là, il y a « Je parie que vous ne connaissez pas la différence entre généralité et instance ». Et là, c'est « Oh purée ». Ouais, là, c'est mal barré. C'est très, très Donc, mal. et là, elle dit « Allez, hop, hop, hop ». La différence entre généralité et instance. C'est affreux. Je connais la différence. Ah, on a alors juste une réponse, pas les argumentaires, mais la réponse, ce serait quoi? 4 possibilités. C'est ça, je crois. Il y a des possibilités. Ah oui, ok. Il y aurait contradictoire, équivalent, Ah oui. 3 possibilités, 4 possibilités. Je crois que c'est 4. 3 pour Karine, 4 sur Internet, 4 pour Dominique et pour Christine. Qui d'autre? Il ne Monsieur voudrait Kao. pas s'avancer. Généralité et instance. Roulement de tambour. Oui, mais moi j'accepte que c'est comme ça, oui. Oui. Que c'est quoi? Que la généralité est une instance. Alors, est-ce que généralité... C'est ça qu'on a dit comme question. Alors, la différence, c'est quand on dit quelle est la différence entre A et B, c'est... Il y a combien de possibilités, c'est ça? Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est 3 possibilités ou est-ce que c'est 4 possibilités? Ah oui, d'accord. Ouais, là, je comprends. Il y a un truc, il y a un piège là. Mais c'est 4. Il a déjà dit. Ouais. Tu l'as déjà dit, Alors, mais j'ai la on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. On a d'un côté, on a généralité, vous êtes d'accord? Oui. Généralité, c'est quoi? Ça veut dire quoi, généralité? C'est quoi la définition? Un phénomène qui recouvre ses manifestations. Ah, excellent. Et on a de l'autre côté, sur le ring, on a instance. C'est quoi la définition d'instance? Un phénomène ayant des catégories qui s'engagent par imprégnation, en elle par imprégnation. Voilà, qui s'engage en lui, un phénomène. Un phénomène, Oui. il y a une classe ou une catégorie qui s'engage en ce phénomène, en lui, oui, par imprégnation. Donc, on va essayer de comparer les deux. Si vous aviez, par exemple, ce qui serait à la fois une généralité et une instance, est-ce que c'est possible? Parce que, en fait, c'est le boulot de l'analyse dialectique, c'est ça, c'est de se dire, OK, s'il y a une base commune entre les deux, qu'est-ce que ça implique? Qu'ils ne sont pas contradictoires. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas de base commune et que les deux sont différents, à ce moment-là, ils seraient contradictoires, donc ce serait facile. Donc on essaie de chercher, est-ce que c'est d'abord contradictoire ou pas? Donc s'il est possible de trouver quelque chose qui est les deux, on exclut la contradiction. Déjà, on passe par élimination, ouais? Ça vous parle? Oui. Génial. Donc est-ce que vous êtes capable de trouver quelque chose qui serait à la fois une généralité et une instance, comme ça exclurait la contradiction? Bah oui. Par exemple? Couleur. Généralité table. Couleur, table. Ouais. Stylo. Je sais Oui, pas. Personne, exactement. Donc moi j'ai mis personne. Est-ce que personne est une généralité? Oui. Pourquoi? Et parce que c'est un phénomène qui regroupe ses manifestations. Oui, voilà, exactement. Et donc parce qu'il y a plusieurs personnes. Il y a les personnes féminines, des personnes masculines, des personnes transgenres, on pourrait dire. Il y a des personnes laïques, des personnes ordonnées, des personnes adultes, des personnes enfants, des personnes humaines, des personnes non humaines, etc. etc. Ouais? Yes. Une personne a d'innombrables instances. Ouais? Oui. Est-ce que personne est une instance? Oui, c'est une instance de choses. Est une instance de choses. Est une instance de quoi? De généralité. Composé non associé. Est une instance de généralité. Instance de phénomène composé non associé. Est une instance de généralité. Je suis en train de chercher. Est-ce que c'est une instance de généralité?
Oui, parce que c'est une généralité, c'est l'une des multiples généralités, en effet. Donc, en effet, oui, Marie a raison, c'est une instance de généralité. Très bien, bravo. Maintenant, est-ce qu'on pourrait, parce que s'il y a une base commune, ça pourrait être équivalent. Par exemple, produit et impermanent. Produit et impermanent, il y a des bases communes. Oui. Et donc, ça exclut la contradiction. Mais est-ce que c'est la même chose pour généralité instance? C'est pas parce qu'il y a des bases communes que les deux seraient équivalents. Donc, il faut essayer de contrecarrer l'équivalence. Pour réfuter l'équivalence, il faut essayer de trouver quelque chose qui serait l'un Et pas l'autre. Ouais. Ouais. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'on aurait, par exemple, généralité qui ne serait pas une instance? Le non-soi. Waouh! Une généralité qui ne serait pas une instance. Est-ce que le non-soi est une généralité? Le non-soi est une généralité, oui. La généralité. Le non-soi est une généralité, oui. Le non-soi est une généralité, pourquoi? Ça n'est pas une instance. Il y a plusieurs instances. Parce qu'il a plusieurs instances. Il y a le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. Alors, pas pour les Sotrantika. Pour les Sotrantika, il n'y a que le non-soi des personnes, mais il y a plusieurs personnes. Donc, il y a plusieurs non-soi personnels. En effet, par exemple, on pourrait dire ça. Très bien. Et même une table est un non-soi personnel, etc., etc. Très bien. Donc, on pourrait dire existant. Existant, en effet, n'est pas une instance. Pourquoi? Parce que dans le non-existant, que le non-soi recouvre l'existant et le non-existant, mais le non-existant n'est pas une instance. Donc, Exact. voilà. Tout à fait. Si existant était une instance, il faudrait que ce soit l'instance de quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'existant? Il y aurait non-soi. Et donc, il faudrait, en effet, existant est un non-soi. Existant est lié par la même essence avec non-soi. Et il faudrait plusieurs bases communes qui seraient établies entre ce qui n'est pas existant et qui serait un non-soi. Oui. Et donc, il n'y aurait que les non-existants. Mais les non-existants ne sont pas des bases communes parce qu'ils n'existent pas. Et donc, il n'y a pas plusieurs, en plus, il n'y en a pas plusieurs, et c'est pas établi comme étant des bases communes, etc. Exactement, ouais. C'est les non-existants, ils n'entrent pas en compte dans les bases communes. Base commune doit exister. Ouais. Yes. Génial, très bien. Donc, on a en effet la généralité existante, mais on pourrait prendre non-soi, qui serait une généralité, mais pas une instance. Ouais. Oui. Eh bien, maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir B et non A, ce qui est une instance, mais pas une généralité? Oui, le stylo que je tiens dans la main à l'instant T. Voilà. Alors, le stylo que tu tiens dans la main à l'instant T. Le stylo que tu tiens dans la main à l'instant T, est-ce que ce n'est pas une généralité? Est-ce qu'il n'a pas plusieurs parties, par exemple? C'est une généralité de collection, par exemple. C'est une forme foncière qui est constituée par plusieurs de ses parties. Une Ah généralité. oui. Alors, La table et la chaise. Ça, c'est différent. La table et la chaise. Alors là, on a un éclair de génie. Au milieu d'un brouillard terrible, tout d'un coup, je me réveille. Oui. On a Bernard qui a la table et la chaise. Parce qu'on avait déjà étudié tout ça. Mais aussi, c'est Manjushri, la bénédiction de Manjushri. C'est ça, oui, c'est ça. Tout d'un coup, j'ai eu une illumination. Je crois que je suis sur le chemin de l'éveil, là. Exact. Est-ce que table et chaise sont des instances? Oui. non. Est-ce que l'ensemble des deux, table et chaise, est une instance? Non. Non. Ah bon? C'est pas une instance? C'est pas une instance de forme grossière? C'est pas une instance d'un permanent? Ah oui, oui, d'accord. Oui. Mais Ouais. C'est une instance. L'ensemble des deux, table et chaise. C'est une instance. C'est pas une généralité. Exactement. C'est une instance d'existant. C'est une instance de choses, etc. De choses. Une instance. Mais est-ce que table et chaise, est-ce que l'ensemble des deux, table et chaise, pas table d'un côté et chaise de l'autre, mais l'ensemble des deux, table et chaise, est-ce que c'est une généralité? Et non. Non. Pourquoi? Que nenni. Parce que c'est pas un phénomène qui recouvre ces manifestations, elles sont distinctes les deux. Exactement, en effet, elles sont distinctes et même contradictoires. C'est-à-dire que rien ne peut être les deux. Rien ne peut être une table et une chaise. Oui. Et donc, ça veut dire que table et chaise n'est pas une généralité parce qu'il n'y a aucune instance de ces deux. Il n'y a rien qui puisse être à la fois une table et une chaise. Yes. C'est soit l'un, soit l'autre. Exactement. Il y a tous les ensembles de tables et chaises qui peuvent être réunis.
Alors, tous les ensembles de tables et chaises sont des ensembles, sont des instances de l'ensemble tables et chaises ou De choses. pas de l'ensemble tables et chaises, sont des ensembles de choses. d'impermanents, de choses, etc. Mais ces ensembles-là ne sont pas à la fois une table et une chaise, parce que c'est ça qu'on cherche quand on veut. Si on cherche table et chaise qui serait une généralité, ça veut dire qu'on cherche quelque chose qui serait une base commune entre table et chaise. Ok. Ouais. C'est ça qu'on cherche. C'est comme le couple Obama, Michelle et Barack Obama. Le couple existe. C'est un connaissable. Mais c'est un connaissable qu'il est impossible d'être. C'est ça. Dans la définition la division des existants, on peut diviser les existants entre un et différent, permanent et impermanent, et aussi entre connaissable qu'il est possible d'être et connaissable qu'il n'est pas possible d'être. C'est-à-dire, connaissable qu'il est possible d'être, vous avez par exemple chose et table. Chose et table, c'est un connaissable qu'il est possible d'être. Par exemple, cette table, c'est une table et c'est une chose. Ouais. Et vous avez des connaissables qu'il est impossible d'être. Vous avez par exemple. C'est soit Barack, soit Obama. Voilà, exactement. Soit Michel, soit Barack Obama. Michel ou... Vous avez rien qui soit les deux. Même leurs filles ne sont ni Michel ni Barack. Donc c'est ça qui est très important dans cette division des phénomènes, c'est qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que l'ensemble des deux, table et chaise, est une instance, mais ne peut pas être une généralité parce que cet ensemble lui-même n'a aucune instance, aucune base commune. Rien ne peut être ces deux. Okay. Génial. Wow, bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme étant ni A ni B, ni généralité, ni instance? Un non-existant. Un non-existant, bravo. Une plume de tortue, par exemple. Allez. Une plume de tortue. J'avais du mal à trouver la corne de lapin sur Internet. La plume de tortue. Qu'est-ce que ça donne en tout entre les deux? Généralité et instance? 4 possibilités. 4, ouais. Excellent, bravo. Alors là, vous avez Oui, ça donne. Maintenant, si on devait poser la question, quelle oui, celle-là, elle est très bonne. Instance et instance de généralité, là, c'est un petit peu plus complexe. Et là, vous avez 2 mois pour y réfléchir. Non, mais ça va, ça ne suffira peut-être pas. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez assuré, c'est pas facile du tout et franchement, c'est magnifique. C'est vraiment très, très encourageant. Bravo, bravo. Merci. À toi, Merci. Génial. On se retrouvera donc au mois de septembre et puis on essaiera de poursuivre tout ça tranquillement, en douceur et puis en s'amusant aussi. OK? Ok, merci. Merci, passez d'excellentes Merci et bonnes vacances. Bonnes vacances. Ciao, profitez bien. Merci. À bientôt.